Bonsoir les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de la légende de Carnaval. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Dans un petit village niché entre les montagnes et la mer, chaque année, le carnaval était l'événement le plus attendu par tous. Les rues se paraient de couleurs vives, les masques et costumes étaient confectionnés avec soin et une atmosphère de féerie régnait sur le village. Les familles préparaient des festins, les enfants répétaient leur chorégraphie et les anciens racontaient des histoires autour du feu. Mais au-delà des festivités, peu d'enfants connaissaient la véritable origine de cette fête magique. Il était dit qu'autrefois, un roi appelé Carnaval régnait sur un royaume joyeux et prospère. Ce roi avait le pouvoir de chasser la tristesse et d'apporter la joie à tous ceux qui croisaient son chemin. Cependant, un jour, un sombre sorcier, jaloux de ce bonheur, jeta une malédiction sur le royaume. Dès que l'hiver s'installait, la joie disparaissait et le froid rendait les cœurs lourds. Pour lutter contre ce sort, le roi Carnaval décida d'instaurer une fête où chacun pourrait se libérer de ses soucis en riant, chantant et dansant. Ainsi naquit le carnaval, un moment de magie où les habitants chassaient la tristesse pour préparer l'arrivée du printemps. Tom, un petit garçon curieux et plein d'entrain, adorait les histoires de sa grand-mère qui lui racontait souvent la légende du roi Carnaval. Cette année, il était particulièrement excité car sa classe préparait un grand défilé à l'école. Chaque élève devait choisir un costume représentant un personnage de l'histoire du carnaval. Tom rêvait d'incarner le roi Carnaval lui-même. Il se mit alors à fabriquer sa couronne en papier doré, cousit une cape rouge étincelante avec l'aide de sa maman et se prépara à briller lors du défilé. Le grand jour arriva enfin. La cour de l'école était transformée en une scène colorée, remplie de rires et de musique. Les enfants arboraient des costumes incroyables. Fées, chevaliers, animaux et bien sûr des masques flamboyants. Alors que tout le monde se préparait à commencer le défilé, un grand coup de vent emporta la couronne de Tom. Elle voltigea dans les airs et disparut derrière la grille de l'école. Tom sentit son cœur se serrer. Sans sa couronne, il ne pouvait plus être le roi Carnaval. Mais ses amis, Léa et Hugo, ne voulurent pas le laisser tomber. « Ne t'inquiète pas, Tom, on va la retrouver ensemble !» s'exclama Hugo. Tous trois coururent hors de l'école et suivirent la couronne qui s'était accrochée à une branche d'un grand arbre. « Comment on va faire pour la récupérer ?» demanda Léa. Tom réfléchit un instant, puis eut une idée. Il demanda à Hugo de lui faire la courte échelle pendant que Léa le stabilisait.
Avec un peu d'effort, Tom parvint à attraper sa couronne. « On y est arrivé !» s'exclama-t-il, triomphant. Mais alors qu'il revenait en courant vers l'école, un groupe d'élèves d'une autre classe les intercepta. « Tu crois vraiment que tu es le roi Carnaval ?» se moqua Lucas, un garçon plus âgé. « Un vrai roi doit prouver qu'il peut répandre la joie. » Tom n'était pas du genre à se laisser intimider. Il réfléchit rapidement et répondit. « Alors, faisons un défi. Celui qui fait rire le plus de personnes gagne. » Lucas accepta en riant, sûr de lui. Tom se mit à raconter une blague hilarante sur un pirate qui avait perdu son trésor. Puis il fit quelques grimaces et exécuta une danse improvisée. Peu à peu, les élèves commencèrent à rire, puis à applaudir. Même Lucas ne put s'empêcher de sourire. « D'accord, tu as gagné, roi Carnaval, » admit Lucas en riant. « Allez, retourne défiler. » De retour à l'école, ils rejoignirent juste à temps le défilé. Tom, avec sa couronne fièrement vissée sur la tête, mena la parade comme un vrai roi Carnaval. Les rires et la musique emplirent la cour, chassant les dernières traces de l'hiver. Mais la fête ne s'arrêta pas là. Après le défilé, les élèves furent invités à un grand goûter avec des crêpes, des beignets et du chocolat chaud. Tom et ses amis s'installèrent autour d'une table, échangeant leurs souvenirs de la journée. Léa raconta comment elle avait failli trébucher sur son déguisement de fée. Hugo, lui, expliqua comment il avait vu un chat déguisé en super-héros errer dans la cour. Puis, pour conclure cette journée magique, l'école organisa une grande farandole où tous les enfants se tenaient par la main et dansaient en riant. Tom se remplit d'une chaleur nouvelle, comme si le véritable esprit du carnaval brillait en lui. Le soir, en rentrant chez lui, Tom raconta à sa grand-mère toute l'aventure de la journée. Elle sourit et lui dit : « Tu vois, Tom, le vrai esprit du carnaval, ce n'est pas seulement de se déguiser, mais aussi d'apporter de la joie autour de soi. Et aujourd'hui, tu as incarné le roi Carnaval à la perfection. » Tom s'endormit ce soir-là, le sourire aux lèvres, rêvant d'un prochain carnaval encore plus merveilleux. Et quelque part, dans un monde lointain, l'esprit du roi Carnaval souriait aussi, heureux de voir que sa fête continuait à illuminer les cœurs.